Et chaque classe, donc, ça correspond à un concept. Ça correspond à une entité existante dans le monde que vous voulez étudier. Ça peut être, par exemple, si on prend le monde d'une école, je pourrais donner l'exemple de l'étudiant, c'est une classe. Je pourrais donner le cas du prof, c'est une classe. Le cas du cours, par exemple, bien de la matière. Donc, on pourrait bien avoir des classes concrètes comme l'étudiant et le prof. Ils sont concrets. Ils reflètent un être existant physiquement. Je pourrais le voir, le toucher. Comme on pourrait avoir des classes abstraites, entre guillemets, en fait, qui veut dire tout simplement qui représente quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement, qui n'est pas physique. D'accord? Je pourrais aussi même parler de la séance de cours, parce qu'une matière, un prof et un étudiant plus un créneau horaire, ça donne alors une séance, un cours. Je pourrais faire une classe cours, ainsi de suite. Et donc, je pourrais modéliser, grâce à la classe, un ensemble d'êtres appartenant à une réalité que je veux étudier. Alors, dans votre domaine, par exemple, si je prends le cas du génie civil, je pourrais, par exemple, modéliser la notion de matériaux. D'accord? Je pourrais modéliser la notion d'objet pour le génie civil, par exemple, une poutre. D'accord? Ainsi de suite. Je pourrais modéliser un bâtiment. Ça veut dire une œuvre. Par l'ensemble des choses qui la caractérisent. Et ces choses-là, ils sont de deux types. C'est-à-dire chaque fois que vous fixez un quelconque concept que vous voulez représenter par une classe, vous avez à appréhender deux choses dans ce concept, deux choses dans cette entité. Les infos, par exemple, vous dites je veux modéliser l'étudiant, et bien tout de suite on va dire quelles sont les informations caractérisant un étudiant. Deuxième chose, c'est les comportements, bien les traitements que l'étudiant est capable de faire. Je vais dire les méthodes. Les méthodes de travail, les méthodes que je dois garantir pour que cet être-là étudiant serait capable de travailler dans son environnement, dans sa classe par exemple. Quand il fait le cours, il faut qu'il sache poser une question, il faut qu'il sache prendre une réponse, il faut qu'il sache interagir avec ses camarades, ainsi de suite. Et tout ça, ce sont des méthodes de travail qui sont vraiment nécessaires pour définir le concept d'étudiant. Alors, si je reviens au matériau, eh bien, je pourrais aussi le caractériser par un ensemble d'infos, informations sur le matériau, comme par exemple son nom. Le nom est une information, le nom du matériau. Comme par exemple ses caractéristiques, je ne sais pas, par exemple physiques ou mécaniques, etc. Je pourrais parler des caractéristiques mécaniques, comme par exemple le module d'élasticité, par exemple. Ainsi de suite. Je pourrais citer un ensemble de caractéristiques, ce ne sont que des infos qui caractérisent ce matériau. Mais un matériau, il a des comportements aussi. Il est capable de se comporter, il est capable de soulever une charge. D'accord? Donc, il est capable de réagir. Et par suite, je pourrais donc le soumettre à des interactions. Et il doit répondre à ces interactions. Donc, il est capable de faire des actions, comme par exemple se déformer. Se déformer est un verbe, c'est pas une info, c'est une activité donc. Parce que quand je le soumets à une charge, eh bien, le matériau il va se comporter à cette charge-là. Et par conséquent donc, si j'ai à le définir de point de vue génie civil ou du point de vue du génie civil, de l'ingénieur génie civil, il va falloir que je définisse ces deux facettes, ces données et ces comportements. Et justement, au niveau de la syntaxe maintenant, si on revient à la syntaxe de Java, pour définir ces constituants d'une classe, il va falloir alors passer par des syntaxes. Donc, forcément, quand vous mettez classe, nom, accolade ouvrante, accolade fermante, vous fixez le domaine définissant la classe. C'est de l'accolade ouvrante, de cette accolade, à celle-là. C'est ça le domaine définissant une classe. Et à l'intérieur, on a les constituants. Et on a deux types de constituants. Les attributs, c'est pour les infos, pour représenter l'information, ou bien le data. C'est pourquoi on les appelle des attributs. Chaque attribut, il a un nom et il peut prendre une valeur. D'accord? Par exemple, lorsque je dis le nom de quelqu'un, le nom d'un matériau, eh bien, lorsque je dis béton, par exemple,
Ça, c'est un nom. C'est la valeur prise par le nom du matériau. Alors, donc, et je pourrais, bien sûr, pour définir correctement un matériau, je ne dois pas se contenter uniquement de dire c'est quoi son nom. Je dois dire c'est quoi son module d'élasticité, c'est quoi sa résistivité, etc. Donc, si je veux citer des caractéristiques physiques. Donc, on devrait donc placer ici un ensemble d'attributs autant qu'on souhaite pour définir correctement la facette informationnelle de la classe. Alors, mais si on définit une classe que par des informations, c'est pas suffisant. C'est comme si on a une structure non vivante, ou bien une structure qui ne peut pas travailler, qui ne peut pas interagir. C'est un peu l'aspect statique, si vous voulez. L'ensemble des informations, ça ne décrit que le statique de quelqu'un. C'est comme si vous prenez quelqu'un en photo. Lorsque vous prenez une photo, et ben ça bouge plus. Vous avez donc un état sur la personne. Mais moi, j'ai pas besoin uniquement de prendre une photo, j'ai besoin plutôt d'avoir le savoir-faire de cette entité. Donc, de définir un ensemble de méthodes qui vont permettre à l'objet d'interagir avec son environnement. Et la méthode n'est autre que la fonction. C'est-à-dire, c'est un nom, comme ce qu'on a l'habitude de définir une fonction. C'est un type de retour. C'est une liste de paramètres pour pouvoir échanger des données avec celui qui va l'appeler. Et puis, c'est un ensemble d'instructions. C'est un ensemble de tâches que la méthode il va faire à chaque fois qu'on va l'appeler. Et bien sûr, comme les tâches sont des tâches de calcul, et comme on ne pourrait jamais faire des calculs instantanément, on a besoin de passer par des étapes pour aboutir à un calcul final. On a besoin donc de stocker quelques résultats intermédiaires dans des variables locales. D'où donc la structure générale d'une méthode, c'est donc un ensemble de variables locales dans lesquelles on va stocker si vous voulez, les résultats intermédiaires en attendant d'obtenir les résultats finaux. Et une fois on obtient les résultats finaux, il va falloir qu'on les retourne à celui qui va faire appel à la méthode. Donc voilà globalement donc ce que nous voulons voir aujourd'hui. On va le voir donc à travers un exemple. Mais pour pouvoir y arriver, j'ai besoin à ce que vous me répondez tous si vous avez tous réussi à installer les outils dont j'ai parlé tout à l'heure. Excusez-moi. Alors, je refais la question. Est-ce que tout le monde, ou plutôt est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas réussi à installer les outils? Donc notre éditeur, Monsieur, les outils, c'est l'éditeur Sublime. GDK, Oui, Sublime et GDK. exact, JDK. C'est exact. bon, oui, monsieur. Oui. JDK donc, plus Sublime. Si on a les C'est bon, deux, monsieur. si on a les deux qui sont installés, ça marche. On pourrait donc commencer tout de Monsieur, suite à travailler. GD8 et le 13 ou là? C'est pas grave. Peu importe. Ici, si vous C'est bon. installez donc 8, nous allons pas faire de différence. Nous n'allons pas constater de différence au niveau où on va travailler ou avec le niveau auquel on aura besoin. Peu Oui. importe. Vous avez 13 ou bien 8, c'est la même chose. JDK 13, c'est D'accord. ce qu'on a fait en 2019. C'est le dernier en fait qu'on a. On a maintenant 14. Si vous revenez chercher, vous allez trouver 14 pour 2020. Celui-là, c'est pour le 8, c'est 2014. Ça date de 2014. Mais les fonctionnalités dont on a besoin sont déjà là. D'accord? Donc, si vous travaillez avec celui-là, vous trouvez les mêmes fonctionnalités et un plus. Et ce plus-là, on n'aura pas à l'utiliser pour aujourd'hui ni pour demain. Comment installer JDK? Alors, pour l'installer, je vais vous montrer. Donc, je vais vous rappeler. Alors, moi, j'ai mis mes outils ici. D'accord? Vous arrivez à voir mon écran, c'est bien ça? Oui. D'accord? Donc, vous voyez, en fait, pour moi, j'ai déjà téléchargé, placé l'install de Java, du JDK Java. Je l'ai mis ici. Et comme vous pouvez bien le constater, moi, j'ai plusieurs versions, moi aussi. D'accord? Moi, j'ai installé le 13 sur ma machine. C'est un exe. Il faut juste
mettre un bouton droit dessus et mettre exécuter en tant qu'administrateur. Et vous suivez les étapes par suivant, suivant, suivant. Ne changez rien. Ne faites que valider par suivant, suivant, suivant. Et une chose qu'il faut retenir. Regardez que moi, j'ai choisi le x64. Et je pense que tout le monde actuellement, il a un système Windows x64. D'accord? Donc, sauf si quelqu'un a une machine qui est relativement ancienne, il pourrait bien peut-être avoir un Windows 32 bits. Et dans ce cas-là, il faut qu'il aille télécharger le même JDK, mais pour 32 bits. Je pense que pour le 13, vous n'allez pas le trouver. Même au niveau du site d'Oracle, parce que le fournisseur des JDK maintenant, c'est Oracle. Au niveau du site d'Oracle, vous n'allez plus voir un JDK pour les machines 32 bits, parce qu'on a fini avec les machines 32 bits. Sauf si quelqu'un a toujours sa machine ancienne. Il faut télécharger ça sur Google. Il faut taper seulement JDK. Exact. Vous tapez juste JDK ou bien télécharger JDK. Vous pouvez même ajouter la version si vous voulez directement aller vers une version. Je pourrais vous faire la démo encore une fois. Ici, vous allez donc mettre Download JDK et vous allez voir qu'il va vous donner toutes les versions possibles. Vous pouvez choisir. Donc, pour celui qui a 32 bits, il ne faut pas qu'il aille vers 13 ou vers 14. Il faut qu'il choisisse une version antérieure. Et moi, je vous ai dit la dernière fois de mettre 8. Donc, 8, c'est très valable pour nous tous. Ça va couvrir l'ensemble. Donc, si je choisis par exemple 8, je pourrais donc rentrer dans le site d'Oracle. Vous voyez que c'est relatif à Oracle. Je clique sur celui-là et je télécharge. Mais quand je serai dans la page de téléchargement, je dois quand même faire attention. Regardez, parce que là, on vous donne une liste. Il y a donc celui qui est pour Windows 64, il y a celui qui est pour les machines 32 bits. Donc moi, je vais choisir celui-là parce que je sais que j'ai une machine 64 bits. Et je sais aussi que la majorité parmi vous, ils ont une machine 64 bits. Donc il faut choisir celui-là. Sauf si quelqu'un a une machine 32 bits, il faut qu'il choisisse celui qui est avant. Ça marche? C'est bon pour tous? Oui, monsieur. Alors, actuellement, on n'est que 15 étudiants donc, qui sont présents, donc, et ça, c'est pas très bien. Donc, vous pouvez me rappeler, vous êtes combien dans la classe? Vous devez être dans le groupe? 22, bien 23. Ah, d'accord. Oui, 22, 23. D'accord, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'absents et il n'y a aucune raison qu'on le soit, donc absent. En tout cas, ce sont les absents qui ont leur raison, donc qui ont tort en fait, on va dire. Je vais continuer. Donc, une fois que vous aurez téléchargé, vous faites juste un simple petit clic droit sur votre programme téléchargé et vous mettez exécuter en tant qu'administrateur et vous mettez suivant, suivant, suivant. Ne faites rien que de répondre par suivant, suivant, suivant. Alors après, vous irez tout de suite vers CMD, vers cette fenêtre de commande. C'est ce qu'on appelle l'invite de commande de Windows. CMD, c'est la commande qui le lance. D'accord? CMD, c'est la commande qui lance l'invite de commande. Regardez, l'invite de commande, c'est quoi? C'est ce programme. C'est cette fenêtre. D'accord? Qu'est-ce qu'il permet de faire? Eh bien, il permet de recevoir vos commandes. C'est pourquoi on l'appelle l'invite de commande. On vous invite à soumettre vos commandes. À qui, bien sûr? C'est au système, à Windows. Regardez, il a bien rappelé son nom ici. Il vous dit, je suis Windows. Je suis prêt pour recevoir vos commandes. Et justement, les commandes peuvent être la première commande que je vous demande de faire après avoir installé le JDK, c'est de mettre Java-version. Java espace-version. Je veux tous que vous faites cette commande, tous maintenant. Vous la faites sur votre machine et dites-moi c'est quoi la réponse. Normalement, vous devez avoir une réponse similaire à la mienne. C'est-à-dire, si vous avez bien installé, vous devez avoir Java version
Par exemple, moi j'ai installé le 13, la version 13. Ceux qui vont installer 8, ils vont trouver ici Java version 1.8. On va vous rappeler la date de la version. On va vous donner qu'il y a déjà un système ou un environnement d'exécution Java qui est prêt pour recevoir vos programmes. Excusez-moi, je vais arrêter ce téléphone. Donc, je répète, on va vous donner donc ces infos comme quoi on est tout prêt pour commencer à programmer en Java. Si vous avez ce genre de réaction. Alors, j'aimerais bien savoir maintenant qui n'a pas eu cette réaction. Qui a eu, par contre, en tapant la même commande, Java version, il a eu ça. Il a eu, n'est pas une commande reconnue. On n'est pas reconnu en tant que commande interne. Désolé donc. Désolé, donc j'étais coupé donc parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé. Moi, j'ai utilisé la connexion de mon téléphone sur mon téléphone. C'est pas grave, monsieur. Le fait de recevoir l'appel, j'étais coupé, donc j'ai beaucoup parlé en attendant. J'ai cru que vous m'entendez, mais c'était pas le cas. Donc je répète, je reprends. Et là, lorsque je serai coupé, parce qu'il faut s'attendre à ça, à ce genre de situation. Quand quelqu'un est coupé, il faut attendre. Il y en a déjà qui sont partis. Donc, on était tout à l'heure 15, maintenant on est 12 seulement, ou plutôt 13. Donc, il y a 2 qui sont partis. Alors, je vais partager encore l'écran avec vous. En fait, il n'y a pas que on est contraint à faire comme ça. Donc, si on était dans le présentiel, on ne va pas être coupé. Donc. Mais ça, c'est quelque chose auquel il faut s'attendre. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Pour télécharger, si j'arrive à Windows 64, oui. Le 210 là, si je voulais télécharger, ça m'affiche quelque chose que je comprends. Si vous téléchargez, qu'est-ce qu'il affiche? Qu'est-ce qu'il affiche pour vous? C'est en anglais. Et après, on me demande de remplir quelque chose là. Je sais pas. Il faut écrire quoi pour remplir. Oui, il vous demandera de s'authentifier. Donc, on dit... Vous donnez juste vous pouvez donc, parce que si vous passez comme ça, on vous demandera de s'authentifier, d'avoir un compte auprès d'Oracle. Créer ce compte, ça vous prend peut-être 1 minute pour le faire. C'est comme si vous avez à créer un compte Gmail. Vous donnez donc un login, vous mettez create new account, d'accord? Il va vous donner un lien pour créer un nouveau compte. Il vous demande soit de se loger si vous avez déjà un compte, sinon vous allez fouiller un petit peu à côté, vous allez trouver un lien pour créer un nouveau compte. Je vis de mot de passe. Pardon? Pour créer un compte. Votre voix, il est coupé. Je ne vous entends pas entièrement. Monsieur, vous m'entendez pas? Répétez s'il vous plaît, mais allez doucement et rapprochez-vous de votre micro. Oui, monsieur, je disais, il y a une page qui s'est affichée ici, que je dois remplir. Remplissez, donc il vous demandera juste le nom, le prénom, etc. C'est un peu comme si vous voulez créer une boîte. N'ayez pas peur. C'est toujours, vous êtes dans la page d'Oracle. D'accord, monsieur. Et vous donnez donc, il vous demandera aussi une boîte mail.
et vous remplissez. Donc, retenez bien le mot de passe que vous allez lui donner parce que vous allez toujours, à chaque fois que vous aurez à télécharger de ce site-là, on vous demandera éventuellement de se reconnecter et votre mot de passe. Mais le téléchargement, il est gratuit. D'accord, monsieur. Ça marche. Alors, donc, je continue. Donc, je disais en fait que tout le monde, quand vous faites Java version comme moi maintenant, vous devez obtenir cette réaction. Est-ce que vous pouvez me le confirmer, s'il vous plaît, par juste un petit texte dans le chat? Dans le chat, donc vous mettez un petit message. Oui, j'arrive à lancer Java, ou j'obtiens une bonne réponse. Vous dites juste oui ou non. Oui ou non. Oui, pour moi, ça veut dire que tout est bon. Non, ça veut dire il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur, bon, moi, j'ai pu lancer. Ah, ça marche. Parfait. Parfait. Et pour les autres, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Sauf bien sûr votre camarade qui devait télécharger. Donc, lui, il aura un petit moment ou un petit retard pour télécharger. Parfait. Donc, deuxième chose à vérifier. Vérifiez tous, s'il vous plaît, que quand vous mettez Sublime, toujours à partir de l'invite de commande, si vous tapez Sublime souligné texte, comme ça, Sublime souligné texte, vous arrivez à obtenir ce résultat. Bien sûr, vous n'allez pas avoir le code, mais vous allez avoir un écran comme celui-là. Moi, je vais tout fermer. Je vais lui demander de fermer tout. Voilà, donc je ne vais pas sauvegarder. Et vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Un écran comme celui-là. Donc je répète, si vous tapez Sublime souligné de 8 texte, attention, texte c'est sans E à la fin, c'est T à la fin, j'obtiendrai cette réaction. Est-ce que c'est bon aussi pour tout le monde? Oui, monsieur. Parfait. Parfait. Ou plus exactement, qui n'a pas pu faire ces deux-là? Ça marche, donc on peut continuer. Alors, ben justement, maintenant, on commence à concrétiser la notion de classe. Donc, ce que je vous demande de faire, et ça, vous pouvez le faire soit à partir de cette même fenêtre, comme ce que je vais faire moi-même, soit ceux qui le préfèrent, ils peuvent aller le faire à partir de cette fenêtre. C'est la fenêtre invite plutôt explorateur de fichiers de Windows. Donc, vous avez le choix entre faire quelques commandes ici pour créer et se mettre dans votre dossier de travail, ou bien le faire à partir de là. Moi, je vais faire les deux, comme ça je vous montre les deux. Regardez, la première des choses que je vais faire, je vais mettre Change Directory CD. Je vais noter ces commandes par la suite, je vais les résumer. Change Directory /. Pourquoi je fais ça? C'est comme si je lui dis je veux aller à C. Regardez maintenant, on est à quel niveau? On est dans ce dossier-là. Actuellement, on se trouve dans le dossier qui porte mon nom, dans l'ensemble des utilisateurs, dans le disque C. Alors, en mettant CD /, de cette manière, je reviens à C. Regardez comment l'invite, il a changé. D'ailleurs, le message que vous avez là avant supérieur, c'est ce qu'on appelle l'invite. Maintenant, l'invite, on est dans C. Et souvenez-vous, la dernière fois, on a déjà créé un dossier qu'on a appelé Programme Java 2. Alors, je vais créer un nouveau maintenant, parce que j'ai besoin de répéter. Et pour créer un dossier, on utilise une autre commande. C'est CD, c'est plutôt MD, make dossier. Construire un dossier, make directory. Et je l'appelle Java, tout court. Je pense que j'ai déjà un dossier, donc je l'appelle Java 2. Parce que j'ai déjà fait un dossier hier pour notre groupe. Et là, je viens de créer un nouveau dossier. Maintenant, il faut que je rentre dans ce dossier-là. Il faut que je l'ouvre. Alors, pour l'ouvrir, il faut mettre Change Directory, sans nom. Java 2. Et voilà, maintenant, regardez l'invite. Qu'est-ce que j'ai dans l'invite? On dit quand on vient de se mettre dans notre dossier de travail. On vient de régler comme dossier courant notre dossier de travail. Comme ça, tout ce qu'on va faire par la suite,
serait relativement à ce dossier de travail. Alors regardez, en fait, tout ce que je viens de faire là, je pourrais le faire à partir d'ici, et je vais le faire